Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de tomac.com. Aujourd'hui on va faire un nouveau tutoriel sur Google Chrome. Je vais donc parler des thèmes et des favoris. Alors c'est très simple, vous allez tout d'abord ouvrir Google Chrome. Donc là je l'ai déjà ouvert, il est déjà sur paramètres. Si vous ne savez plus où est paramètres, c'est très simple, c'est le petit bouton ici, la liste déroulante, paramètres. Voilà. Alors on va commencer par les thèmes. Pour le thème c'est très facile, vous avez dans paramètres ici apparence, obtenir d'autres thèmes. Vous cliquez donc sur obtenir d'autres thèmes. Le Web Store s'ouvre. Donc c'est le magasin Google, vous avez les applications, les jeux, etc. et les thèmes. Alors vous avez une panoplie de thèmes ici, certains sont bien, certains sont nuls, mais c'est vraiment personnel. Si vous avez fait un de ces thèmes ici présent, ne le prenez pas personnellement. Alors pour voir un thème un peu mieux, parce que vous voyez ici c'est vraiment des petites fenêtres, vous cliquez dessus et ça s'ouvre en un peu plus grand. Vous avez ici le thème Splendide, donc avec des nuages. Et je vais choisir un thème assez coloré, voilà. Excusez-moi. Océan Pacifique. Je vais l'ouvrir. Enfin, je vais cliquer sur gratuit. Hop. Il va donc normalement télécharger ici en bas le thème. Donc ça va vraiment plus vite, mais c'est juste que j'ai une connexion assez basse. Voilà, il l'ajoute à Google Chrome et normalement, voilà, vous avez votre thème que vous pouvez bien sûr annuler l'installation, mais on va pas faire ça. Vous cliquez ici là, vous quittez ici la page, vous quittez ça et vous avez votre nouveau thème. Voilà. C'était donc très très simple. Si vous voulez revenir au thème par défaut, vous cliquez sur rétablir le thème par défaut. Voilà. C'est très simple. Maintenant, on va passer aux favoris. Donc vous voyez ici que je n'ai pas de favoris. Pour cela, je vais faire une recherche Google. Donc ici dans la petite barre, par exemple kilo. Vous voyez que j'ai déjà ouvert quelques trucs parce que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. Et oui, la première fois, le son n'avait pas été enregistré. Et normalement, maintenant, ça devrait aller. En parlant de son, ça, on peut quitter. C'est le dossier où se trouvent mes vidéos. Enfin, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà. Ici, la petite barre, vous voyez que c'est la barre d'URL. Donc, de lien internet comme www.google.be. Mais elle peut aussi servir de recherche. Donc, quand je tape n'importe quoi dedans, là, c'était vraiment n'importe quoi, ça recherche Google. Comment faire ça? Eh ben, tout d'abord, c'est fait par défaut, mais vous pouvez très bien changer cela. Ici, juste en dessous d'apparence, vous avez recherche, et vous pouvez choisir Yahoo, Bing et d'autres moteurs de recherche que vous pouvez bien entendu ajouter, voilà, par exemple via YouTube, etc. Donc voilà. Revenons aux favoris. Pour ajouter une page en favoris, c'est très simple, vous cliquez sur la petite étoile, vous tapez le nom que vous désirez, vous choisissez votre dossier. Donc là, pour le moment, on va faire très simple. On va choisir la barre des favoris. Et vous faites OK. On a du bruit sur le côté. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? La barre des favoris, voilà. Pour le moment, elle ne s'affiche que dans la page d'accueil Google. Donc vous voyez ici que je n'ai pas de barre de favoris. Mais là, je l'ai. Donc on voit Kilo Wikipédia. Pour changer cela, vous retournez dans paramètres, apparence, toujours afficher la barre de favoris et vous cochez. Et voilà, la barre de favoris est tout le temps affichée. Je préfère vraiment faire ça, comme ça je peux vraiment naviguer sur plusieurs pages en n'ouvrant pas trop d'onglets. Voilà. Vous pouvez aussi afficher le bouton d'accueil, c'est optionnel. Ça permet de retourner à l'accueil très rapidement. Hop, voilà, je suis à l'accueil à la place d'ouvrir un nouvel onglet. Donc, je vais rouvrir les paramètres. Ensuite, ça on peut fermer, on l'a déjà ajouté aux favoris. Si vous souhaitez créer un dossier spécifique, il vous suffit pour ça de cliquer sur choisir un autre dossier, donc quand vous ajoutez un favori, de faire nouveau dossier, de taper par exemple recherche, recherchons donc kilo, de faire enter et enregistrer. Voilà, dossier de recherche créé, hop, ça c'est fait. Et vous avez votre classe kilo, très simple, sympathique. Ensuite, vous pouvez faire un dossier autres favoris, donc les favoris que vous ne voulez, qui ne sont pas très importants, on va dire. Donc vous faites ça, ajouter aux favoris, autres favoris, ok. Et voilà, vous avez autres favoris qui s'affichent. Pour renommer un dossier qui a déjà été nommé, c'est très simple. Clic droit sur recherche, renommer.
hop, vous renommez par exemple Choubadou. Et votre dossier s'appelle maintenant Choubadou. C'est pareil pour les noms des favoris, sauf que vous devez faire modifier. Et ici, modifier le nom. Donc, kilo, c'est de trop. Voilà, un petit jeu de mots nul. Mais bon, voilà. Et maintenant, ça s'appelle kilo, c'est de trop. Voilà, c'est donc fini pour ces petits tutoriels. Je pense bien, oui. Oui. Je vous avais déjà expliqué dans la vidéo d'avant comment importer vos favoris. C'est très simple. Et voilà. Allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur un tutoriel que vous souhaiteriez que je fasse. Bon, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Allez, ciao tout le monde.